l'emploi aux États-Unis, on le disait, devrait diriger la paire. Oui, alors même si Monsieur Powell, le président de la Fed, hein, a déclaré qu'il était encore trop tôt pour spéculer quand arriverait la première baisse des taux, il y a eu des indications de ralentissement de l'économie américaine la semaine dernière, hein. On a notamment le corps PCE qui est au plus bas depuis juin 2021. On a le Beige Book, hein, qui déteint une activité plus contenue que l'annonce le PIB du troisième trimestre, hein. Mais au final, c'est dans l'inflation dans les différents pays de la zone euro, hein, qui est sortie donc nettement plus faible, qui a fait capituler la paire une fois qu'elle a franchi le niveau de 1,10, hein. Alors si on regarde le marché des swaps interbancaires OIS, celui-ci anticipe donc une baisse des taux directeurs de la Fed à 93% pour mars 2024. Alors, c'est entre autres grâce à Christopher Waller, hein, qui a suggéré que si l'inflation décline de façon constante, il n'y aurait pas de raison que les taux directeurs restent vraiment hauts. Et pour quelqu'un qui est hawkish, c'est un discours assez surprenant, hein. Alors, on a une baisse de plus de 100 BP pour la Fed qui est intégrée pour 2024, hein. Alors, pour la BCE, si l'on regarde les swaps Euro Short Term Rates, on voit qu'une baisse est anticipée pour mars aussi, mais à 57% seulement, donc moins. Alors on a le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, hein, qui a d'ailleurs déclaré « Excepté tout choc, les hausses de taux sont terminées ». Mais il a aussi rajouté « La question d'une baisse arrivera quand cela viendra en 2024, mais pas maintenant ». Voilà, il a maintenu un côté plutôt, je dirais, stabilité des taux, pas de baisse immédiate, hein. Alors cette semaine, c'est donc l'emploi aux États-Unis qui va diriger la paire euro-dollar avec pas moins de 4 indicateurs dans le domaine, hein. Alors côté analyse technique, hein, la paire elle a brièvement franchi le niveau de 1,10 pour finir la semaine à 1,0881, soit 58 pips plus bas que vendredi de la semaine précédente, hein. Alors côté support, on a 1,0790, 1,0810, hein, c'est cette zone qui correspond donc à un ancien support de fin août et c'est aussi le niveau donc, où se situent les moyennes mobiles 100 et 200 jours, hein. Alors si ce niveau était cassé, cela remettrait en cause la hausse récente, hein. Côté résistante, on a 1,095664, c'est le ratio 50% de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022, et c'est aussi le plus haut du mois de novembre, hein. Donc il a été franchi la semaine dernière au bout de 2 jours, hein. 1,1016, c'est le plus haut de la semaine dernière, mais cela ne sera probablement qu'une résistance intermédiaire, hein. Le niveau le plus significatif, ce serait 1,1095, qui est le précédent plus haut annuel, avant d'avoir atteint un 12,75 en juillet dernier.